pour ces explications. Bonjour professeur Eustache-Janqui. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin. Chef de pôle parents-enfants au CHU, président du comité scientifique du CEMAC. Le CEMAC, c'est un rendez-vous médical unique qui réunit donc des professionnels de santé, des patients et le grand public autour de thématiques majeures. Les chiffres sont alarmants, on l'indiquait à l'instant. Un quart des couples guadeloupéens seraient concernés par ces troubles de la fertilité. Comment expliquer ces chiffres? Quels sont les principaux facteurs? Alors, les causes sont multiples. Il faut savoir que nous avons un séminaire qui aura lieu le 28 et le 29 novembre à la Creole Beach, hôtel du Gosier, de 8h30 à 18h. Toutes ces causes seront passées en revue par des spécialistes. On a une vingtaine de spécialistes qui vont passer en revue ces causes. Ces causes sont souvent liées à l'âge aussi de la femme. Les ovaires fabriquent de moins en moins d'ovules avec l'âge. Et dès 35 ans, on note une diminution de la fertilité. Il peut s'agir de problèmes hormonaux, des problèmes infectieux, parce qu'il y a beaucoup plus de maladies sexuellement transmissibles en Guadeloupe, trois fois plus que dans l'Hexagone. Il peut s'agir aussi de problèmes mécaniques, avec des gros fibromes. On connaît l'importance des fibromes chez nous, qui compriment l'utérus, qui compriment les trompes, la consommation de drogue, de cannabis. Et puis, il y a certaines situations, par exemple l'obésité, le diabète, tout cela entraîne des troubles du cycle de la femme et repousse la grossesse. Et puis le chlordécone, on a beaucoup parlé du chlordécone, qui a plus un impact sur le système nerveux des enfants dont les mères étaient exposées au chlordécone pendant la grossesse. Mais c'est un perturbateur endocrinien. Il peut agir sur la qualité du cycle de la femme, mais aussi sur la qualité des spermatozoïdes. Il faut savoir qu'une grossesse, il faut deux personnes. Il faut des spermatozoïdes et des ovules. L'accent est également mis sur le volet psychologique. Quelle est aujourd'hui, en Guadeloupe, l'ampleur, en tout cas, des troubles psychiques liés au parcours de fertilité ou maternité? Alors, il faut savoir, ce qui fait mal ne se voit pas toujours. Les femmes vivent leur détresse, leur souffrance et ne parlent pas toujours. Donc le problème est nettement plus important que ce que nous voyons. Une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est une femme qui se déprécie. C'est une femme qui présente des troubles psychologiques. Et quelquefois, ces troubles psychologiques peuvent agir sur le couple. On peut assister à des éclatements de couple, ce qui aggrave la situation de la femme. Alors du coup, cette femme qui se déprécie, qui n'a pas l'envie de continuer, peut même parler de suicide. Et on sait que ces personnes qui ne sont pas bien, forcément, sont souvent absentes au travail, et puis au plan économique, forcément. Il y a une répercussion réelle. C'est un sujet encore tabou. Souvent, les parcours PMS sont également éprouvants. Est-ce qu'il y a des avancées? En tout cas, comment aider les femmes? Quels conseils également donner à ce matin pour toutes les familles qui nous écoutent, qui ont des projets, un projet d'enfant? Alors, déjà, il faut sensibiliser toutes les personnes qui sont intéressées. Je pense que le séminaire, c'est aussi cela. Il faut faire circuler l'information. Même les gens qui ne sont pas directement concernés peuvent faire circuler l'information. L'idée, c'est de faire en sorte que les couples arrivent le plus tôt possible dans un parcours de fertilité, de désir de grossesse. Parce que quand on arrive tardivement, soit cela se passe bien, on n'en parle pas, mais quelquefois, il y a des soucis et on peut ne pas avoir assez de temps. Parce que après, il faut savoir qu'à partir de 43 ans, la procréation médicalement assistée n'est pas permise en France. Alors, quelques couples qui ont les moyens partent à l'étranger. Ça coûte cher et cela ne fonctionne pas toujours. Donc, il faut repartir. À chaque fois, il faut un budget pour repartir. Très bien. Cela fait qu'il y a des femmes qui n'ont jamais d'enfants. Très bien. Merci.